Buongiorno a tutti, come stai? On est en Italie, le pays des pâtes, du riz et des pâtes, mais on ne va pas préparer ni des carbonara ni du risotto. On va s'occuper d'un autre produit italien très connu dans la pâtisserie et... les marsala, les vins sucrés et bien parfumés qu'on utilise dans des pâtisseries italiennes et surtout pour préparer un gâteau très connu et adorable, les tiramisu. Le premier tiramisu a été créé dans une ville italienne, le Treviso, en 1800, dans une maison du plaisir. Là-bas, il y avait une signora, une maîtresse très maligne, qui a eu une idée pour réchauffer les clients. Elle a mélangé quelques ingrédients bien caloriques comme les mascarpone, les jaunes, les sucres, et elle a ajouté un ingrédient bien excitant, le café, et elle a créé un gâteau qu'elle offrait aux clients en arrivant pour les faire réveiller et pour les faire oublier les malheurs de leur quotidien. Ce gâteau était bien sûr le tiramisu et son nom vient des mots tiramisu qui veut dire tirer vers le haut. On dirait que c'était les anciennes pilules bleues, si vous comprenez bien. Le tiramisu qu'on va préparer aujourd'hui, c'est une recette qui est dans mon carnet depuis très longtemps et qu'elle était validée par une mamie italienne, par une nonna italienne, donc je peux vous promettre que vous allez l'adorer. Vous êtes prêts? Cette recette donne un tiramisu pour 4, 6, 8, 10 personnes, ça dépend de vous. C'est un dessert très léger et donc moi je peux en manger vraiment beaucoup. À la place des marsala, vous pouvez utiliser de l'amaretto ou même du cognac. Commençons par les biscuits à la cuillère. Sur du papier sulfurisé, on tamise la farine avec les maïzena et on laisse à côté. On sépare les œufs en gardant les blancs dans un grand cul de poule et les jaunes dans un petit récipient. Avec les fouets, on monte les blancs en neige et on ajoute les sucres. On continue à monter pour avoir une meringue bien ferme. On casse les jaunes avec une maryse et on les ajoute dans les blancs en pliant. On ajoute les 2 poudres tamisées en pluie, ça veut dire petit à petit, à 3 fois par exemple, et on mélange bien avec une maryse en pliant. On n'insiste pas trop car le mélange va perdre sa volume et sa légèreté. On met la pâte dans une poche à douille lisse à 10 à peu près et on coupe des petits boudins de 12 à 15 cm en longueur sur du papier sulfurisé. Si on ne veut pas pocher, on peut juste étaler le mélange sur 2 plaques de cuisson. Juste avant de les passer au four, on les saupoudre avec du sucre cristal et du sucre glace et on les met dans les fours préchauffés à 180 à 200 degrés pendant 12 à 15 minutes. Et c'est vrai que les fours fait chauffer la cuisine, c'est infernal. C'est pour ça que j'ai mon ami mon ventilateur. Ah, ça fait trop bien. Mais c'est la 2e vitesse, imaginez la 3e. Oh, c'est trop fort. Aiutami, aiutami. Ouh, je ne veux pas finir dans le four avec le biscuit. Ça va, je suis maigre, mais pas autant que ça. Ouf. Et j'entends le chrono, donc les biscuits sont prêts. Bien colorés, bien croustillants, on laisse à refroidir. En attendant, on peut préparer les sirops. Dans une casserole, on fait chauffer le lait. On les fait très chaud, mais pas bouillant. On verse l'espresso et à votre santé, les marsala, on laisse tiédir. Pour la crème, on met les mascarpone et le sucre glace dans un grand cul de poule et on mélange très bien avec une maryse. On laisse à côté. On sépare les jets, on met les blancs dans un cul de poule sec et propre et les jaunes dans le cul de poule avec les mascarpone et les sucres. On lisse bien les mélanges avec une maryse ou avec un fouet et on laisse au frais. Dans les blancs, on ajoute les sucres en poudre et on monte bien avec les fouets pour avoir une meringue bien
instable, mais pas trop fouetté quand même. On sort l'autre cul de poule du frigo et on y incorpore l'entière de la meringue en pliant. On ajoute le reste et on mélange délicatement pour ne pas perdre de volume. Et on goûte et mamma mia, magnifique. On trempe bien les biscuits à la cuillère dans les sirops tièdes, mais quand on dit bien, vraiment bien, et on les pose au fond d'un plat de notre choix pour avoir une couche sans vide. Et imaginez que je n'aime pas le café. On verse la crème sur la couche des biscuits et on l'étale bien. Et on se connaît bien, je vais goûter et je vais lécher la maryse. Cette crème, je suis amoureux à nouveau. Et pour finir, une autre couche de biscuits à la cuillère bien imbibée au sirop de café. Si vous n'avez pas assez de sirop, vous pouvez juste ajouter un peu de lait et encore une dose d'espresso et tout va bien. Et bien sûr, les biscuits qui restent, on ne les jette pas. On filme les plats pour que les biscuits dessus ne sèchent pas et on les met au frigo pendant 2 heures. Patience! Et voilà, le tiramisu est prêt. Bien frais, avec plein de cacao, ça va être très crémeux, ça va être adorable. C'est le moment de vérifier les petits secrets, les petites astuces de la Siora. Le problème avec moi et le tiramisu, c'est que si je commence, je ne peux pas m'arrêter. Je peux manger vraiment les plats entiers pendant la nuit. Je suis très gourmand et avec un bon tiramisu, moi je ne peux pas résister. Il faut les servir à la cuillère comme ça et ne vous attendez pas des morceaux très jolis car c'est comme ça le vrai tiramisu. Après, si vous utilisez une spatule, ça va être plus joli que ça, c'est sûr, mais moi j'aime vraiment quand il est comme ça. Je vais vous laisser car je dois apporter quelques morceaux à ma voisine amie Jacqueline qui m'a préparé le café car moi je ne bois pas de café donc j'ai pas de cafetière. Bon appétit et arrivederci! Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker et vous inscrire à ma chaîne. Grazie!